On est bien sûr avec Chantal Laberge pour la chronique Destination Santé. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ce matin, on avait lancé un peu le sujet à notre dernière rencontre. On parle de femmes enceintes, comment se préparer en fait, puis comment s'alimenter pendant la conception. Est-ce que c'est bien ça le thème du jour? Oui, en plein ça, c'est super important de bien se préparer. C'est comme si tu fais un jardin puis tu décides de faire pousser des carottes. Si Ouais. ta terre est très pauvre, t'as pas, tu sais, dans le temps, on ajoutait du fumier, on ajoutait toutes sortes de choses, des coquilles d'œufs. Si tu as rien de ça, ben ta graine de carotte, elle va pousser, mais pas très bien. Ouais, ouais. C'est pareil quand on choisit de fabriquer, on pourrait dire, un bébé. Si la mère elle-même, elle n'a pas beaucoup de vitamines et minéraux dans son corps, elle est fatiguée, elle est épuisée, bien moi, dans ce cas-là, je dis, faites donc pas de bébé tout de suite parce que le bébé, lui, il va aller servir en premier. Moi, je me souviens qu'il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui avait dit, « Hey, je suis rendu avec une carie. » Bien, gars, s'il y a du calcium juste dans tes dents, le corps, il passe son temps à aller défaire et refaire les endroits où il y a du calcium. Bien, s'il en manque pour construire le bébé, il va falloir qu'il aille en chercher à quelque part. Puis si c'est dans les dents, C'est le seul endroit où il y en a, c'est là que le corps va le prendre. Donc, c'est vraiment la priorité, c'est le bébé qui est en fabrication dans le ventre. oui, puis ça va être normal, c'est ça qu'il faut que tu leur donnes plein Ouais. de vitamines et minéraux. Alors moi, qu'est-ce que je suggère? J'ai même des clientes qui souvent disaient, j'ai de la difficulté à partir enceinte. Ils venaient en irrigation du côlon, puis on nettoyait tout le corps, et à ce moment-là, oups, il y avait plus de facilité, parce que quand ton intestin va bien, tu assimiles plus tes vitamines et minéraux, Ouais. tu désintoxiques. Puis le sixième émonctoire, à la dernière émission, on a parlé d'un émonctoire qui sont les sorties d'évacuation de notre corps. Quand on est une femme, on a la chance d'avoir les menstruations qui est comme une sixième OK. soupape. Fait qu'en nettoyant ton intestin, nécessairement ton système menstruel va mieux et tout s'ensuit. Ça ne veut pas dire que si tu as de la misère à partir enceinte et que tu viens en irrigation, tu vas partir enceinte Non, par non, après, là. faut pas, ça peut aider éventuellement, mais ça ne garantit pas la chose, là. Donc, mais pour certaines personnes, ça peut être l'élément qui bloque, donc d'aller nettoyer tout ça et refaire ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on va suggérer aux femmes qui se préparent, qui veulent tomber enceinte? Bon, la première chose qui va être très importante, c'est que justement, elles se prennent des vitamines et minéraux de qualité Ouais. pour donner un surplus. Dans un sens, c'est que lorsqu'elle mangeait normalement pour faire sa vie elle-même, d'aller travailler, de faire ses choses, là, on a comme un surtemps à donner en fabriquant le bébé. Fait qu'il faut que tu donnes un supplément de vitamines et minéraux à ton corps parce qu'il va travailler plus fort. Comme si, François, toi, je te demande, tu peux-tu me faire 60 heures par semaine au lieu de 40? Il va falloir que tu remettes du carburant supplémentaire dans ton corps. Fait que c'est la même chose pour les femmes enceintes. Fait que moi, je suggère souvent cette vitamine et minéraux-là dans Immunotech pour une raison, c'est qu'ils ont ajouté du resveratrol, qui est un puissant antioxydant, donc il va sortir un peu aussi des cochonneries du corps, des cellules brisées. Ouais. Et aussi, parce qu'il aide aussi à stabiliser la glycémie pour ne pas faire de diabète de grossesse. L'autre affaire, c'est qu'il y a de la chlorelle. La chlorelle, c'est une algue qui va aller nourrir ta thyroïde. Alors, c'est toutes des petites choses, d'autres sortes de vitamines et minéraux, que lui se différencie avec ces choses-là. OK. Une autre chose qui est hyper importante, c'est l'oméga 3. Encore là, il y a des qualités là-dedans. Moi, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'ils ont aussi du curcuma qui est anti-cancer, qui aide beaucoup le cerveau. Et l'oméga 3, qu'est-ce que ça va te faire? C'est le lubrifiant qui va il va t'aider à ce que ce soit anti-inflammatoire. Et ça va prévenir les dépressions postpartum. Tu sais, on n'a pas le goût, quand on vient d'avoir un bébé, que la madame fasse une dépression postpartum, parce que là, elle n'est pas très adéquate à s'occuper de son Ouais, bébé. ouais. Ça commence mal une vie de famille. Oui, absolument. Donc, qui va aider. Puis on parle de lubrifiant qui va agir un peu comme... Ben, tu sais, mettons, dans notre corps, on a besoin de lubrifier un peu c'est l'huile à partout. moteur. Oui, c'est ça, puis ça va aider à tes neurotransmetteurs, ils en ont besoin d'huile, parce que ton cerveau, il est principalement, tu sais, il y a la moitié de ton cerveau qui est constitué de bons gras. L'oméga 3 en fait partie. Souvent, on va dire, ouais, mais je mange du poisson. Il faut faire attention. Le Parce que c'est pas poisson, dans tous les poissons. pas du tout, puis il y en a dans 4 poissons vraiment une bonne quantité. Le mancreau, est-ce que tu en manges souvent? Non. Moi non plus. De l'anchois, Plus fréquemment, mais quand même pas souvent. pas souvent. Le saumon sauvage Sauvage, ben non, c'est moins accessible, disons. et la sardine. Oh! Est-ce que tu en manges souvent, toi?
La sardine, j'aime ça, mais non, je Puis, n'en mange pas c'est souvent ça. non plus. Fait que c'est pour ça que les gens, quand ils disent, ben je mange du poisson, mais la journée que vous mangez ces 4 sortes de un des 4 sortes de ces Ouais. poissons-là, il n'y a pas de problème. Tu peux dire, je ne prends pas de supplément aujourd'hui. Et là, c'est les 4 poissons qui a une grande Une quantité grande d'oméga 3. quantité. Parce qu'on en retrouve aussi dans d'autres variétés, dans d'autres espèces, Ouais. mais à plus faible quantité. Ce ne sera pas suffisant Ah, pour OK. tout ce qu'on a besoin dans notre corps, pour notre mémoire, pour aider le bébé. Puis en plus, ça va développer encore plus l'intelligence du fœtus. Hein? Fait que c'est vraiment quelque chose que moi je dis bien important. Tu sais, la sorte aussi va être importante parce que je me souviens que j'ai quelqu'un dans ma famille, je lui en fournissais, puis elle avait acheté des oméga ailleurs, moins cher, un gros pot. Puis elle m'avait dit, j'y prends plus, j'empeste le poisson avec ça. Ça nous tente pas non plus. Fait que celle dans l'immunothèque, à cause du curcuma, va empêcher l'huile de poisson de rancir, puis tu sentiras pas le poisson, puis tu n'auras pas des roux non plus de poisson. Non, parce que c'est ça. On veut pas d'effet négatif à tout ça. On fait ça pour le bien. Et puis, faut que ça demeure agréable. Et je voulais savoir, on parle aussi d'oméga 2. Et où la nuance entre l'oméga 3 et l'oméga 2? Bien, habituellement, c'est plus l'oméga 6 qu'on va parler. Ah, puis l'oméga 6. Oui, ah, c'est il y a ça. toutes sortes de chefs. Ça vient mélangeant. L'oméga 6 et l'oméga 3, il faut que tu aies un bon rapport. Normalement, l'oméga 6, tu devrais avoir, on appelle ça 4 portions par rapport à une portion d'oméga 3. OK. Mais on a comme déstabilisé ça. Mettons, on est comme plus rendu à 10 oméga 6 parce que dans l'alimentation, dans les gras trans, il y en a beaucoup, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que quand tu te prends un supplément d'oméga 3, tu es sûr de ne pas être en overdose, on pourrait OK. dire, d'oméga 3. Une source végétale, Oui. tu as les graines de lait moulu qui vont aider ton intestin et les graines de chia. Fait que ça, c'est une autre sorte. Mais quand on a la chance de prendre 2 sources différentes, ceux végétales, c'est à chaîne courte, l'autre, c'est à chaîne longue, bien, c'est encore mieux. Fait que tu peux te prendre des petits puddings, tu peux te faire des petits puddings avec des graines de chia, OK. des choses comme ça. Le chia aussi, Oui. qu'est-ce qui est important, c'est que ça contient beaucoup de calcium. Oui. Parce que tu sais, quand on est enceinte, ils vont nous dire prenez plein de produits laitiers pour votre calcium. Moi, je te dirais que vous pouvez en prendre un peu, mais moi, je ne suis pas d'accord à prendre de vous forcer à prendre des verres de lait. Tu sais, dans notre livre Destination Santé, justement, on a fait des recettes sans gluten, sans produits laitiers. Il y a une raison pourquoi on est le seul mammifère qui, à l'âge adulte, prenne des produits laitiers. Et les produits laitiers sont très mucoïdes. Donc, ça veut dire que ça va te faire beaucoup de sécrétions te moucher ou des dans ta gorge. Et ça va être très acide. Donc, tu vas être obligé de prendre tes minéraux alcalins, calcium, potassium, magnésium, Pour sodium, balancer. pour balancer l'acidité que tu as pris dans le produit OK. laitier. Par contre, bien là, comme tout le monde, on va dire, bien, je le trouve où, mon calcium? Alors, tu en as plein dans les fruits, dans les légumes crus, tu en as toujours. Tu en as dans les noix. Tu peux manger différentes sortes de noix. Il y a différentes sortes. Ça va te donner une bonne chance à ton calcium. Le chia, dans les tableaux, ils vont dire qu'il bat le lait 2 si on prend les tableaux des nutritionnistes ou des diététiciennes. Et est-ce qu'il y en a également dans les graines de lait? On en parlait tout à l'heure. Oui, il y en a un petit peu, puis il y en a beaucoup dans la graine de sésame. OK. La championne des graines, c'est vraiment la graine de sésame. Fait que qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux en saupoudrer. Mettons que tu manges une soupe qui est déjà servie. Il n'y a rien qui t'empêche d'en saupoudrer dedans. Tu peux en mettre dans des sautés de légumes. Tu sais, on en voit beaucoup dans les affaires chinoises. Ouais. Fait que si tu t'ajoutes beaucoup de choses comme ça, il n'y aura pas de problème. Puis si tu prends une canne, parce que quand on prend des cannes de saumon, je ne sais pas si tu remarques, c'est pratiquement toujours du saumon sauvage. Tu sais, il y a comme des petits os. Mais l'idéal, ça serait de les broyer puis les mélanger à un pâté ou quelque chose comme ça. Les intégrer dans notre alimentation. Qui sont des petits os qui ne sont pas solides, là, qui Non. sont déjà... On peut croquer entre les dents facilement. Donc, on parle des cannes, là. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que tu peux en avoir du frais, là. Mais tu sais, Ouais, pour te donner une idée, des fois, parce que faut toujours penser qu'il faut aller le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on ne cuisine pas. On n'a pas autant de temps à cuisiner. C'est pour ça que dans notre livre, on a fait des recettes de sans gluten, sans produits laitiers, oui, mais aussi rapides et faciles. Ouais. Plus les gens vont manger de choses crues, dont les femmes enceintes, plus ça va t'apporter des vitamines, des minéraux. Quand tu les fais cuire, tu en perds. Fait qu'ils peuvent se faire, tu sais, on a fait des recettes comme de salade. Autant tu peux prendre une recette de salade de betterave, tu peux les faire cuire ou cru. Tu peux tremper une pomme dedans. Tu peux mettre de l'oignon avec un jus de lime ou un jus de citron.
Tu sais, quand on va un petit peu plus dans les recettes, on peut voir toutes sortes de choses comme ça qui t'apportent beaucoup de vitamines et minéraux, puis tu prends une petite protéine à côté. Si tu es végétarien, tu peux prendre des noix, tu peux prendre des œufs, tu peux prendre de la viande. Parlant de l'œuf, ça, c'est un super aliment. Ça veut dire, gênez-vous pas d'en manger, mais si vous avez la chance de vous acheter des œufs, il y a des boîtes qui se vendent comme ça, dont les poules ont couru dans la basse-cour. OK. Donc, des œufs dits bio? Non, pas juste bio. Parce que bio, on peut donner des graines de lin bio, puis on va dire qu'ils sont bio. OK. Ça implique pas nécessairement la vie paisible extérieure de la poule. Mais tu sais, les petites poules d'aujourd'hui sont dans une petite cage toute serrée. Ça bouge pas, puis c'est dans des petits cubicules. C'est ça, ça fait la même chose que nous autres quand on fait pas d'exercice physique. Ça fait que ça fait pas super. D'ailleurs, prends ta coquille, pèse dessus, tu vas voir qu'elle n'est pas très solide. Achète-toi une boîte, c'est vraiment marqué, où les poules ont couru dans la basse-cour. Elle coûte probablement le double du prix, mais ta coquille, là, tu arrives pour faire ça, elle est très solide, même que tu cognes pour le casser, puis tu fais « wow, c'est vraiment différent ». L'œuf, c'est un aliment complet. La seule vitamine qui lui manque, c'est de la vitamine C. Fait que tu pourrais te faire quelque chose avec un œuf, avec une belle tranche de tomate, puis tu vas avoir un aliment complet. Donc, très facile de compléter. L'œuf, super aliment. Et là, je veux savoir, à un moment donné, je me souviens, on parlait de 2 à 3 œufs par semaine. Entre-temps, finalement, on pourrait en manger un par jour. Qu'est-ce qu'on suggère aux gens? Bien, moi, souvent, je vais te dire, tu sais, quand tu as envie de manger quelque chose, là, souvent, ton intuition te dit, gars, mange-en. Puis moi, je pense pas que ce soit grave d'en manger un par jour parce que, mais tu sais, souvent, on va s'écœurer. Ça fait l'idéal dans n'importe quoi, c'est de varier ton alimentation. Quand tu varies, ça veut dire que si à tous les matins tu manges des toasts au beurre de pinot, tu amènes toujours les mêmes vitamines et minéraux à ton corps. Fait qu'un matin, on peut changer en prenant un smoothie, on peut changer en prenant du pain sans gluten, des fruits avec des noix, nos belles noix tigrées qu'on parle à l'occasion, qui va t'apporter des fibres, d'autres vitamines. Varier, ça va faire la différence. Comme les noix, changer de sorte de noix. Il en existe plein. D'ailleurs, quand on parle de cerveau, si tu prends la noix de Grenoble qui ressemble à un cerveau, bien, ça va aider aussi ton cerveau. Donc, ça aide à ça, à quoi ça ressemble. Oui. C'est facile de faire le lien rendu. C'est ça. Puis la dernière chose qui est hyper importante, c'est vraiment de prendre des probiotiques. Je vais t'expliquer pourquoi pour le bébé, c'est vraiment important. Lorsque c'est la naissance, naturellement, le bébé va passer dans le passage vaginal et la flore intestinale de la mère, la flore vaginale de la mère, c'est la flore intestinale qu'elle a dans son corps. Donc, tout le long de la grossesse, c'est vraiment très, très, très important de se prendre des probiotiques, plus qu'on avait parlé l'autre fois à l'autre émission, du kéfir, du miso, des choses comme ça pour aller repeupler sa flore intestinale. Plus tu vas avoir une flore intestinale performante, plus ton bébé va avoir une bonne flore intestinale. Puis c'est ce qui fait, il y a un docteur qui s'appelle Natasha Campbell qui a fait beaucoup d'études par rapport à l'autisme. Elle va souvent associer ça avec une flore intestinale de la mère qui était anormale. Donc, si on veut se donner toutes les chances du monde, en reprenant des capsules plus toutes les autres choses, ça va faire une bonne flore pour le bébé. Et pour compléter avec les capsules, on parlait hors d'onde lors de la dernière chronique, il y avait aussi des prébiotiques. De quoi il s'agit exactement avec les prébiotiques? OK. Dans celui-là, dans le probiotique d'Immunotech, il y a les deux. Le prébiotique, c'est la nourriture du probiotique pour qu'il puisse s'accrocher dans l'intestin. Dans un sens, c'est des fibres. Fait que quand on a parlé à l'autre émission de lactofermentation comme de betterave qu'elle avait faite, mais on peut prendre de choucroute, bien, l'aliment a déjà des fibres, ça se lactofermente, puis à ce moment-là, ça fait des probiotiques. Fait que les deux contiennent probiotiques, prébiotiques, puis c'est important parce que ça va faire une synergie. Ça, c'est comme un travail d'équipe. Dans ce produit-là, il y a de la canneberge qui traite tout le système urinaire, ensuite de ça, qui fait beaucoup d'autres choses, prébiotiques, probiotiques. Donc, c'est pour ça qu'ils se démarquent à comparer de certaines autres que tu as sur le marché, qui est Astophilus bifidus et toutes ces choses-là. Donc, ces compléments, tous ces produits qu'on suggère pour la préparation et la conception d'un bébé pour les dames et des bonnes habitudes qu'on peut poursuivre après l'accouchement.
Oui, si tu allaites ton bébé, il faut que tu continues les mêmes parce que c'est encore un surplus à ton corps. OK. Donc, il faut encore que tu supplémentes ton corps parce que tu donnes beaucoup. Mais tous ces suppléments sont bons pour tout le monde. Pour monsieur aussi, qui peut accompagner sa conjointe lors du processus, donc échanger ses habitudes également. Chantal, écoute, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement ce matin. C'est toujours un plaisir de te rencontrer pour la chronique. Nous, on se voit encore dans 2 semaines. En plein ça. Et OK. Est-ce qu'on sait déjà un peu de quoi quel thème on va aborder? petite surprise. Petite surprise, alors à dans 2 semaines. Merci François. Bonne Merci. santé.